de torture. Nietzsche parvient à voir dans le christianisme l'œuvre de la plus grande dénaturation de l'homme qui ait jamais connu le monde. Citation. Dans quel épouvantable séjour le christianisme a su faire de la terre rien qu'un érigeant portant le crucifix, caractérisant aussi la terre comme le lieu où le juste est torturé à mort. N'oublions jamais que le christianisme fut le premier à faire du lit de mort un lit de torture et que les scènes que l'on vit s'y déroulent depuis ont empoisonné le sens et le sang d'innombrables témoins pour leur vie entière et celle de leurs descendants. Bien évidemment, allusion à l'Inquisition, la torture pratiquée systématiquement par l'Inquisition, etc. Donc, il est fort probable que non seulement la lecture critique des épîtres de saint Paul et des commentaires luthériens respectifs, mais aussi celle de pensée de Pascal, ait réconforté et stimulé Nietzsche pour sa critique illimitée et radicale d'une religion qui a érigé, donc selon lui, le type de torture morale de l'âme en principe. Car dans la traduction allemande des pensées de Pascal, conservée donc aussi dans la bibliothèque privée de Nietzsche, aux archives de Weimar, parmi tant d'autres livres et manuscrits de l'auteur, on a trouvé les pensées de Pascal, un exemplaire des pensées de Pascal. Donc elle se réfère, et donc les passages suivants ont été soulignés dans cet exemplaire, les passages suivants ont été soulignés apparemment par Nietzsche lui-même, je cite, nulle autre religion n'a proposé de se haïr, nulle autre religion ne peut donc plaire à ceux qui se haïssent. Il reprend ça uniquement des pensées de Pascal. Et il faut n'aimer que Dieu et ne haïr que soi. Bon, ce sont des formules de Pascal. Donc, en conclusion, oui, je pense que nous allons y arriver, il reste 10 minutes. Pratiquement tous les écrits de Nietzsche ayant trait à la loi et aux origines de la morale judéo-chrétienne, qu'il s'agisse du premier livre d'Aurore, qu'il s'agisse d'Ecce-Homo, ou qu'il s'agisse de la généalogie de la morale, de 1886-87, donc tous révèlent le même souci de l'auteur de démasquer l'irrationalité de la morale ascétique chrétienne et son hostilité profonde à la vie, au corps, en soulignant la destruction de la loi par la mort de Jésus-Christ sur la croix, ainsi que la tendance de saint Paul à s'écarter des juifs et des chrétiens juifs, c'est-à-dire à s'écarter de la chair et de la loi qui en est l'implacable aiguillon. On peut donc déclarer nul et non avenu toute suspicion de Nietzsche d'être le porte-parole d'un quelconque anti-judaïsme, voire antisémitisme. Seule une lecture superficielle et tendancieuse pourrait s'égarer vers un tel jugement erroné. Donc, encore une fois, c'est le mérite de Sarah Kaufmann, et ainsi je vais conclure aujourd'hui, donc d'avoir une fois encore si brillamment montré dans tous ces détails, dans son tout dernier livre sur Nietzsche, voilà le mépris des Juifs, Nietzsche, les Juifs, l'antisémitisme, 1994, édition Galilée. Donc, on ne peut donc lui exprimer a posteriori la plus grande reconnaissance et gratitude pour le fait d'avoir montré ainsi avec autant de précision et d'éclat l'absurdité de l'argumentation de certains commentateurs et interprètes malveillants, en concluant que l'accusation d'antisémitisme soulevée à l'encontre de Nietzsche, alimentée sans nul doute par les tentatives d'appropriation abusive de la pensée nietzschéenne par les nazis, n'a en réalité aucun sens, n'a en réalité aucun fondement. Merci. Donc, il reste...